Bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations, voici la 4e partie du résumé de la princesse de Clèves. Comme toujours, n'hésite pas à nous dire si ce type de résumé t'intéresse et t'aide dans ton travail. Pour cela mets un pouce vers le haut et un petit commentaire. En plus, ça nous encourage vraiment à continuer ce type de contenu. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. 1. Après le décès du roi. La cour forme une nouvelle organisation après la mort du roi. Le voyage de la princesse de Clèves en Espagne est annulé. 2. La retraite à Coulommiers. Alors que son mari est absent, le duc de Nemours tente de rendre visite à la princesse de Clèves. Il est renvoyé mais son mari l'apprend. Il se méprend alors sur la situation. Les deux époux ont alors une discussion où le prince fait des reproches à son épouse. Le prince part au sacre du roi François II. Sa femme se sent seule et quitte Paris pour Coulommiers. Elle prend d'ailleurs avec elle différents portraits, l'un d'entre eux représente le duc de Nemours. Puis Madame de Martigues rend visite à la princesse de Clèves pendant sa retraite à Coulommiers. 3. Scène du cabinet ou scène du pavillon. La cour part pour Chambord. Madame de Martigues raconte à la dauphine sa visite à la princesse de Clèves. Ainsi le duc de Nemours a l'idée de se rendre à Coulommiers en secret. Mais, le prince a deviné ses intentions. Il décide de le faire suivre. Le duc de Nemours espionne la princesse de Clèves dans son cabinet où elle a conservé sa canne des Indes avant de regarder le portrait du duc de Nemours. Ensuite, le duc de Nemours se montre. Mais la princesse de Clèves le fuit. Le duc de Nemours réfléchit alors à son amour pour la princesse de Clèves. Il reste au village et garde à l'esprit l'idée de rendre une nouvelle visite à la princesse de Clèves. 4. Troisième visite à la princesse de Clèves. Le lendemain, le duc de Nemours rend visite à sa sœur, Madame de Mercœur. Celle-ci n'habite pas très loin de la résidence de la princesse de Clèves à Coulommiers. Il insuffle l'idée de rendre visite à Madame de Clèves à Madame de Mercœur, puis, il lui avoue l'avoir espionnée. Celle-ci prétend ne rien savoir. Mais il ne parvient pas à rester seul avec la princesse de Clèves. Le duc de Nemours rentre à Paris. 5. Mort du prince de Clèves. Le prince de Clèves meurt, rongé par la jalousie. La dernière conversation entre le prince et la princesse de Clèves est marquée par les reproches et la souffrance. 6. La princesse de Clèves endeuillée. La princesse de Clèves est endeuillée et se sent coupable. 7. Tentative de Nemours. Le duc de Nemours essaie de se rapprocher de la princesse de Clèves. Lorsqu'elle le voit, son amour renaît immédiatement. Mais sa culpabilité est également ravivée. Le duc de Nemours tente alors de lui parler. 8. Le vidame de Chartres. Le vidame organise une rencontre avec le duc de Nemours à l'insu de la princesse. Au cours de cette longue conversation tous deux s'avouent tout. 9. Dénouement. Le duc de Nemours est déchiré entre espoir et douleur. Quant à la princesse de Clèves, elle se retire définitivement dans les Pyrénées, loin de la cour et de ses tracas mais surtout loin du duc de Nemours. Ensuite, elle tombe gravement malade. Après avoir failli mourir, la princesse de Clèves se retire du monde, dans une maison religieuse. Nous arrivons au terme du résumé de la princesse de Clèves, et évidemment rien ne remplace la lecture d'une œuvre, en particulier d'un classique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partage-la, like-la, commente-la. Tu peux retrouver toute la fiche de cours sur notre site commentaires et dissertations.fr. À bientôt pour le résumé.